c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage. Soyons francs, nous n'avons pas beaucoup fait état à cette émission-ci de la présence accrue du premier ministre sur les réseaux sociaux pour des activités, disons, un peu plus légères. Vous le voyez derrière moi dans cette fameuse vidéo là, lors du Poisson d'avril. Ce que vous avez entendu tantôt, c'est un court extrait de sa participation à une vidéo du TikToker Anto Tran. Bon, les collègues, passons sur le contenu de ces capsules-là. On va plutôt parler de la stratégie, du contexte. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de communication que j'ose dire plus artificielle, Alex? Je ne sais pas si on peut parler d'une nouvelle ère, Bruno, mais il y a un changement de stratégie. Là. On essaie des choses au bureau du premier ministre parce qu'on sait que ça n'a pas été facile au cours des dernières semaines. Dans les sondages, ça ne va pas très bien. Puis on a décidé de d'abord retourner sur TikTok. Vous savez qu'on s'en était retiré dans la foulée des allégations sur le lien entre la plateforme et le gouvernement chinois. Donc là, on s'en fait plus trop avec ça. Puis on le fait, comme vous disiez, sur un ton plus léger, un ton humoristique. Je ne sais pas si vous avez goûté à ça, la sauce, le foufou sauce graine. Il paraît que c'est très bon. Donc, le premier ministre qui incarne un peu un critique culinaire pour aller chercher en particulier l'électorat 18-24 ans, qui, à raison d'à peu près 70 sont sur la plateforme. Pour le Poisson d'avril, il parlait d'une tournée musicale avec Bernard Drinville. Donc, évidemment, l'idée, là, c'est de dire, on va essayer de changer notre façon de faire pour être un peu plus branché puis reconnecter avec une partie de l'électorat. Le problème, c'est qu'en même temps, à l'Assemblée nationale, François Legault répond beaucoup moins aux questions des journalistes. Fait que là, il y a un danger, là, le danger de se faire accuser d'être un peu moins transparent, de se faire dire que peut-être le premier ministre préfère parler de la forme plutôt que du fond, des sujets qui concernent peut-être un peu moins le premier ministre, puis peut-être davantage un critique culinaire. Et autre aspect aussi, là, vous savez, ça a l'air de quoi un adulte qui essaie d'avoir l'air cool pour se rapprocher des adolescents? Parfois, ça a l'effet contraire. Donc, c'est une fine ligne sur laquelle marcher. Je pense qu'on essaie quelque chose de différent. Je ne sais pas si ça va rester, mais il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Louise? Oui, parce que c'est un reproche aussi qu'on a fait à M. Marchand cette semaine, parce qu'il y avait une journée de conseil municipal et M. Marchand a surpris un peu tout le monde parce qu'il n'avait pas prévu de mêlée de presse avec les journalistes. Et ça faisait plus de 2 semaines qu'il n'en avait pas tenu, là, donc avant son départ pour Boston. C'est pas tellement que cette mêlée de presse, elle est sacrée, mais elle l'est presque finalement, parce que c'est vraiment une tradition à l'Hôtel de Ville de Québec. Et dans le cas du premier ministre, on le sait pourquoi il a diminué ses mêlées de presse avec les journalistes. C'est clair, parce qu'il voulait éviter les distractions. Dans le cas de M. Marchand, c'est un peu moins clair. On comprend pas trop pourquoi une journée il veut faire une mêlée de presse et pourquoi le lendemain, il en fait pas. Et ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Puis on l'a vu cette semaine avec l'opposition officielle qui a laissé entendre que M. Marchand essayait de ménager le gouvernement de la CAQ en limitant ses sorties publiques. C'est comme si M. Marchand s'empêchait de commenter l'actualité pour éviter d'égratigner la CAQ au passage. M. Marchand a quand même tenu 2 points de presse, un mercredi, un jeudi, où il a répondu à toutes les questions des journalistes. Mais encore là, on ne sait pas pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'était pour rectifier le tir? On ne le sait pas. La nature horreur du vide. Quand ces politiciens-là ne sont pas dans l'espace public, on se demande s'il se passe quelque chose de particulier. Un qui était dans l'espace public au cours des derniers jours, c'est Jonathan Julien, le ministre responsable de la capitale nationale. Moi, je l'ai entendu se commettre très sérieusement pour la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain, le boulevard urbain. Ça rappelle certains souvenirs, Louise. Bien oui, puis on se demande si cette fois, c'est la bonne, hein, dans le sens qu'est-ce que cette phase 4-là va bel et bien être réalisée. Monsieur Julien, vous l'avez dit, était très déterminé cette semaine. On l'a vu presque en allié indéfectible à la promenade Samuel de Champlain. Puis oui, ça rappelle un rôle dans lequel il a joué dans le dossier du tramway, mais on sait comment ça s'est mal terminé jusqu'à maintenant. On l'a entendu dire qu'il voulait que ça se fasse rapidement sans donner d'échéancier pour y arriver. M. Marchand est même allé à sa défense de M. Julien en faisant remarquer que ce dossier-là avait beaucoup progressé en 2 ans parce qu'on est parti d'une maquette où on parlait de percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent à un projet où maintenant on parle d'un boulevard urbain, de milieu humide, d'une promenade en continu. Donc, il faut saluer le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais la phase 4, c'est plus de kilomètres que les 3 autres phases précédentes qui ont coûté près de 300 millions de dollars. On comprend mieux pourquoi le gouvernement veut y aller par étape pour la prochaine étape, finalement. Et il y aura beaucoup de défis techniques. Il faudra négocier avec le port, avec le CN. Donc, c'est pas gagné d'avance. C'est difficile de voir à quel moment il y aura une première pelletée de terre. Là-dessus, j'ajouterais que Jonathan Julien comprend bien aussi qu'il y a une pente à remonter dans le contact qu'il a avec les gens de Québec. Les gens qui sont peut-être échaudés parce que, oui, on pense au tramway, oui, on pense au 3e lien.
Alors là, on est encore dans une situation où on n'a pas d'échéancier clair, on n'a pas vraiment de budget. Ce que dit Jonathan Julien, là, il dit la différence, c'est que cette fois-ci, ça va coûter moins cher, il y a une acceptabilité sociale, il va y avoir des soumissionnaires, mais on peut comprendre qu'il y a des gens à Québec qui disent moi, je vais attendre de voir pour le croire. J'ai l'impression que ça devient un thème récurrent, l'empiètement du fédéral dans les champs de compétences du provincial. Ça fait quelques fois qu'on s'en parle ensemble. Oui. Les libéraux fédéraux doivent commencer à faire le calcul que ça doit être payant d'arriver et de s'ingérer dans ces champs de compétences des provinces parce qu'ils continuent à le faire malgré la grogne à Québec. Paradoxalement, Bruno, je dirais qu'il y a presque un lien à faire avec la stratégie de communication dont on vient de parler pour la Coalition Avenir Québec. Là aussi, il y a un changement de stratégie. Là aussi, j'ai l'impression qu'on essaie quelque chose à Ottawa parce que ça a été difficile dans les sondages. En ce moment, c'est le Parti conservateur qui domine, puis on essaie de trouver des façons, là aussi, de reconnecter avec l'électorat. Parce que dégrainer comme ça des annonces avant la présentation d'un budget, c'est assez inédit. Il y a même des gens qui disent qu'il pourrait y avoir un outrage au Parlement parce que normalement, on trouve ça dans le budget, puis ça devrait être présenté le 16 avril. On fait des huis clos quand il y a des budgets parce qu'on veut pas que ça sorte à l'avance. Exact. Puis dans ce cas-là, quand on présente des mesures comme celle-là, il faut comprendre aussi que pour le gouvernement fédéral, d'intervenir dans le quotidien des gens, c'est pas facile sans intervenir dans les champs de compétences provinciales. Hein. Défense, affaires étrangères, les banques, le transport aérien. C'est pas comme s'investir en éducation puis en santé pour essayer de dire aux gens, mais on est là pour faire une différence dans vos vies. Donc, le gouvernement fédéral fait le pari que ce que les gens vont comprendre, c'est que Justin Trudeau peut faire une différence dans leur quotidien, puis la chicane Québec-Ottawa, c'est pas très important. Et Louise, même les villes? Bien oui, puis en fait, je vous dirais que les villes, pour l'instant, n'ont pas envie de s'inviter dans une querelle entre Québec et Ottawa. Le maire de Québec l'a dit clairement aujourd'hui. Puis en même temps, le maire de Québec voudrait bien avoir cet argent-là parce que c'est de l'argent, entre autres, pour du logement abordable. M. Marchand est allé aussi loin qu'il le pouvait aujourd'hui. Il a confiance qu'il va y avoir une entente entre Québec et Ottawa pour que les villes puissent mettre la main sur cet argent-là. Mais en même temps, il faudrait que ça se fasse rapidement. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Ça nous aide à y voir plus clair ce moment qu'on passe ensemble. Merci à vous deux. Passez une agréable soirée. Bonsoir. Plaisir. Bye-bye.